Dans une ambiance festive, au rythme de la diversité culturelle de la Guinée, qu'a démarré cette édition 2024 du Festival international du Djembé, ce 6 décembre au Palais du Peuple de Conakry. Cette grande messe culturelle et artistique a rassemblé des percussionnistes talentueux venus de plusieurs horizons à travers le monde en vue de partager leur expérience et leur passion pour les instruments musicaux. Au nombre de 18, ces pays ont durant 5 jours échangé sur des sujets interculturels ainsi que l'appréciation mondiale des arts africains. Ce festival n'est pas seulement une célébration de l'art de Djembé, mais également une vitrine de notre volonté de promouvoir la culture guinéenne sur le plan international. Il souligne notre engagement envers la préservation et la valorisation de notre patrimoine musical, tout en ouvrant la voie à la créativité contemporaine. Nous remercions chaleureusement son Excellence le général Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, pour son soutien remarquable à l'organisation de cet événement important qui ouvre les portes de notre pays au monde des arts de spectacle. Merci à tous nos partenaires, sponsors et organisateurs qui ont rendu cet événement possible. Votre soutien indéfectible témoigne de la force de notre pays. Alors que nous débutons ce voyage musical, je vous invite à vous laisser porter par les rythmes enivrants du djembé, à célébrer ensemble cette forme d'art qui transcende les barrières et nous rapproche. La Chine, la France et le Maroc sont les pays invités d'honneur de cette édition de FID Guinée. Les représentants de ces pays ont chacun mis en accent sur leur relation avec la Guinée avant de parler de cet enjeu patrimonial. La présence du Royaume du Maroc aujourd'hui à Conakry s'inscrit dans le cadre des relations solides qui unissent le Royaume du Maroc et la République de Guinée, sous la conduite de Sa Majesté le roi Mohamed VI et son frère, le président le général Mamadi Doumbouya. Ces relations bilatérales entre ces deux pays ont toujours été marquées par le respect mutuel et la coopération. Cet événement met en lumière la richesse et la diversité des trésors culturels, civilisationnels et artistiques de la République de Guinée, grand pays africain ami. C'est une joie de pouvoir y participer. Et moi, qui suis arrivé depuis 3 mois, j'ai 3 raisons de me réjouir. D'abord parce que, comme vient de le dire très bien notre MC, c'est un enjeu patrimonial de mettre en avant les sons et les musiques africaines à travers ces objets que sont les djembés et les tambours. C'est la souveraineté des imaginaires, de rendre à l'Afrique aussi les objets qui lui appartiennent. Et je suis très content que la France soit enfin parvenue à rendre le tambour parleur à la Côte d'Ivoire et évidemment, je redis ici, les engagements du président de la République à l'ensemble de ses partenaires africains pour instituer le patrimoine qui vous appartient. Je suis très honoré d'être ici. Je suis très content d'être convié en tant qu'invité spécial. Ça témoigne encore une fois de l'amitié entre la République populaire de Chine et la République de Guinée. Encore, ça témoigne une fois de plus l'amitié entre nos deux peuples. Des membres du gouvernement guinéen n'ont pas manqué à ce rendez-vous qui vise à faire de la Guinée une destination culturelle rêvée. Au nom du Premier ministre chef du gouvernement, le ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation a rappelé la volonté des autorités à faire de la Guinée une destination culturelle attrayante. C'est un honneur pour notre pays d'organiser le Festival international du Djembé, FID Guinée, après plusieurs années d'interruption. Ce festival est une réponse à l'ambitieux projet du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, celui
du repositionnement de la Guinée sur la scène internationale. Excellent général Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, et son gouvernement qui est dirigé par M. Bahouri, accorde une place prépondérante à la culture dans le processus de refondation de l'État. Nous sommes heureux de constater que l'initiative suscite l'adhésion de plusieurs pays africains, américains, européens et asiatiques qui nous font l'honneur de participer à ce festival. Rendez-vous d'échange et de partage, le FIT Guinée se veut être une plateforme dynamique pour des rencontres professionnelles au sein de la communauté musicale mondiale. C'est pourquoi le président du Conseil national de la transition a appelé à l'unité et à la paix avant de lancer solennellement cette rencontre culturelle. Chers organisateurs, c'est un immense plaisir pour moi de prendre part à ce vendredi 6 décembre 2024 au lancement des activités du Festival international du Djembé, ici dans la capitale guinéenne, Conakry. Au regard de la repasse des invités ici réunis cet après-midi, j'ose dire sans risque de me tromper que c'est la quintessence de la culture universelle que notre pays reçoit aujourd'hui. En ce lieu mythique de la culture nationale guinéenne, l'emblématique palais du peuple, la présence des représentants du Brésil et de la Colombie, de l'Inde et de l'Europe, sans compter nos frères du continent africain, en cet instant précis, dans cet espace traditionnel de grand rendez-vous culturel, est un motif de fierté pour la République de Guinée, foyer incandescent de l'art et de la culture africaine. Sous ces mots, mesdames et messieurs, distingués invités, je déclare ouvert officiellement ce festival international du Djembé pour la postérité, pour que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens et Dieu bénisse tous les invités. Je vous remercie pour votre attention. Suivant le chronogramme, les festivaliers se sont rendus le 7 décembre sur quelques îles du pays. Une immersion qui vise à faire découvrir aux invités les richesses culturelles et touristiques de la Guinée. Sur place, des artistes ont égayé le public par le rythme des tam-tams et des pas de danse. Le tout couronné par des dégustations culinaires de mets guinéens. Après quelques jours d'échanges et de prestations musicales, le FIT Guinée a été clôturé ce 10 décembre 2024 à la plage Kamayenne à Conakry. FIT Guinée a connu la réalisation de plusieurs activités, notamment des concours de percussion mettant en compétition les 8 régions administratives du pays. L'Abbé, avec 4,58, 8e. Mamou, 7e, avec 5,16. Kindia, 6e, avec 5,57 sur 10. Kankan, 5e, avec 6,49 sur 10. 4e, Farana, avec 6,99 sur 10. 3e, Conakry, avec 7,75 sur 10. 2e, Zéro-Corée, avec 7,95 sur 10. Et enfin, vous savez, la région administrative qui est première. Et enfin, avec 8,20 sur 10, Bokeh premier.
Pays invité d'honneur à cette édition, la France n'est pas restée en marge de cette célébration. Ébloui par l'organisation de cet événement, l'ambassadeur de la France en Guinée a tout d'abord félicité le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat avant de rappeler que la culture est un facteur de développement d'un pays. Eh bien aujourd'hui, on peut dire que vous avez dit merveilleusement que la Guinée ne pourra plus être la Guinée sans son festival international de djembé. Et c'est très important pour vos artistes, parce que l'autre point important, c'est que vous nous avez démontré que ces imaginaires, ils se fabriquent, et qu'il y a des artistes qui en vivent derrière, et qu'il faut les soutenir pour que vive très haut la culture guinéenne. Et je crois que nous avons un bien commun, qui est le Centre culturel franco-guinéen, qui va nous aider à accompagner tous les artistes dans toutes ces filières, et notamment celle de la musique. Du 6 au 10 à Conakry, la Guinée a assuré et rassuré. Une organisation qui a mérité tout son éclat au point de fasciner les festivaliers. C'est la première fois que j'ai fait la présence ici. Je suis tellement content et je remercie à la Guinée pour faire la bienvenue à l'étranger. Le festival, c'est l'art, la musique, la danse, les personnes, les Wantanara, les Ambekelen, les Kongoto, tout ça, et plus de choses encore. J'aimais tout, quoi. Ouais, j'aimais tout. C'est ça. Vraiment, c'est un vrai grand cadeau pour la Guinée. Voilà, il faut que le gouvernement il va continuer à apprécier, à valoriser l'art, parce que la Guinée, c'est tellement reconnue à cause de son art, quoi. Le FID, c'est la renaissance et la reconnaissance des groupes mythiques qui ont hissé haut les couleurs nationales. C'est à juste titre que le président de la République a profité de cette occasion pour offrir un orchestre complet au célèbre Bembeya Jazz National, un moment de forte émotion pour le groupe. Aujourd'hui, je me rappelle d'une phrase du président Mersek Touré. Il dit quand il va disparaître, qu'il n'y aura plus la révolution, ça va disparaître, tout va disparaître. Il dit, mais un jour, la révolution reviendra comme il était avant. Et aujourd'hui, depuis plus de 20 ans ou plus de 30 ans, c'est aujourd'hui qu'on reçoit un matériel de haute gamme. C'est une forme de ça, simplement. Et merci à notre président, Doumbouya Mamadi, et surtout à notre ministre. Surtout à notre ministre, je dis ça souvent à mes musiciens. Il y avait combien de ministres à la culture? Beaucoup. Mais même un an plus. On n'a jamais reçu d'eux. Aujourd'hui, c'est plus que... Je peux dire que c'est plus qu'un orchestre. Parce que ça peut fonctionner même dans un stade. Le FID 2024 a rimé avec succès. Et la formation de jeunes percussionnistes. Le FID Guinée a également été une plateforme pour révéler de jeunes talents issus des différentes régions administratives à travers le concours national de percussion dont vous venez de suivre la délibération. Symbole donc de la vitalité au rythme du djembé et des prestations artistiques riches et diversifiées. Des démonstrations qui ont marqué les esprits pour le rayonnement de la culture guinéenne, prouvant que le pays est une terre de richesse et d'innovation.